Et si ce ramadan ne changeait pas seulement tes habitudes, mais la racine même de ton cœur? Et si, au lieu de simplement modifier tes horaires, ton alimentation ou ton rythme de sommeil, Allah transformait l'intention cachée derrière chacun de tes actes? Bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, nous ne parlons pas seulement de rituels, nous plongeons dans les profondeurs de l'âme à la lumière du Coran et de la sagesse du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Si tu désires vivre un ramadan authentique, un ramadan qui te façonne de l'intérieur, abonne-toi dès maintenant et engage-toi à marcher avec nous pendant ces jours bénis. Aujourd'hui, jour 1. Ya Allah, purifie mon intention. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari. Ce hadith n'est pas seulement une parole à mémoriser, c'est une clé qui ouvre ou ferme la valeur de toutes tes actions. Tu peux jeûner du lever au coucher du soleil, mais si ton intention est de suivre une tradition sociale, de perdre du poids ou d'être vu comme pieux, la récompense n'est pas la même. Tu peux prier la nuit, donner en aumône, lire le Coran. Mais si ton cœur cherche l'admiration des gens plutôt que l'agrément d'Allah, l'acte perd sa lumière. L'intention est invisible aux yeux des hommes, mais elle est parfaitement claire pour Allah. C'est elle qui transforme un simple geste en acte d'adoration. C'est elle qui fait d'un repas partagé une sadaqa, d'un sourire une récompense, d'un silence une purification. Ce ramadan, Allah ne regarde pas seulement combien tu fais, il regarde pourquoi tu le fais. Alors pose-toi cette question sincère. Pourquoi je jeûne? Pourquoi je prie? Pourquoi je cherche à me rapprocher d'Allah? Demande aujourd'hui, Ya Allah, purifie mon intention. Fais que tout ce que je fais soit uniquement pour toi. Chaque action que tu poses possède deux dimensions. Ce que les gens voient et ce qu'Allah voit. Les gens voient ton jeûne. Ils remarquent que tu ne manges pas, que tu pries à la mosquée, que tu partages des rappels. Mais Allah voit ce qui motive chacun de ces gestes. Il voit la raison cachée derrière ton sacrifice. Les gens entendent tes invocations. Allah connaît ce que ton cœur recherche réellement. Dans le Coran, Allah dit « Dis, que vous cachiez ce qu'il y a dans vos poitrines ou que vous le divulguiez, Allah le sait. » Coran 3, 29. Ce verset est un miroir. Il nous rappelle que rien n'est dissimulé devant lui. L'intention est invisible aux yeux du monde, mais elle est entièrement exposée devant le Créateur. Tu peux tromper les regards humains, mais tu ne peux jamais tromper celui qui connaît les secrets les plus profonds de ton âme. Imagine deux personnes qui prient côte à côte. Les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes inclinaisons. Extérieurement, elles sont identiques, mais intérieurement, l'une cherche l'agrément d'Allah, tandis que l'autre espère l'admiration des gens. Spirituellement, elles sont à des distances immenses. L'une s'élève, l'autre s'épuise sans récompense. C'est cela, le poids invisible de l'intention. Elle peut transformer une petite action en immense adoration, et elle peut vider une grande action de toute valeur. Alors pose-toi cette question, sans te mentir. Pourquoi je jeûne cette année? Est-ce par habitude, par pression sociale, par tradition familiale, ou est-ce réellement pour Allah, uniquement pour lui? Un homme était connu dans sa communauté pour sa générosité. Chaque fois qu'il donnait en aumône, cela se savait. Les pauvres le remerciaient publiquement. Les gens parlaient de lui avec respect. Son nom circulait comme celui d'un bienfaiteur. Extérieurement, il accomplissait une œuvre noble. Intérieurement, quelque chose grandissait en silence. Le goût d'être vu. À chaque don, il ressentait une satisfaction. Mais était-ce la joie d'avoir plu à Allah ou celle d'avoir impressionné les gens? Il ne se posait pas vraiment la question. Jusqu'au jour où il entendit un verset récité. Ils n'ont reçu l'ordre que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Coran 98, 5. Ces mots frappèrent son cœur. Culte exclusif. Exclusif signifie sans partage, sans mélange, sans spectateur recherché. Il rentra chez lui troublé. Cette nuit-là, il prit une décision. Il prépara une aumône, discrètement, et la déposa là où personne ne pourrait l'identifier. Aucun regard, aucun remerciement, aucun éloge. Le lendemain, personne ne parla de lui.
Aucun compliment ne vint flatter son oreille. Pourtant, quelque chose d'inattendu se produisit. Une paix profonde descendit dans son cœur. Une paix silencieuse, pure, différente de tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Il comprit alors que, durant toutes ces années, une partie de son cœur s'était attachée au regard des gens plus qu'au regard d'Allah. Ce jour-là, il apprit que la sincérité libère. Elle détache l'âme de la dépendance aux applaudissements. Elle brise la prison invisible du besoin d'être reconnu. La sincérité, c'est purifier ton intention de toute recherche d'approbation humaine. C'est agir même si personne ne te remercie. C'est persévérer même si personne ne remarque ton effort. C'est jeûner, prier, donner, uniquement parce qu'Allah le voit. Maintenant, arrête-toi un instant. Si personne ne savait que tu jeûnes, continuerais-tu avec la même ardeur ? Si aucune publication, aucun commentaire, aucun regard ne confirmait ton engagement, ton cœur resterait-il ferme ? Car au final, il n'y a qu'un seul regard qui compte, celui d'Allah. Le plus grand danger n'est pas toujours le péché visible. Ce n'est pas forcément l'erreur que tout le monde remarque. Le danger le plus subtil, le plus profond, est celui qui se cache derrière une apparence de bien. C'est faire une action noble avec un cœur qui cherche autre chose qu'Allah. Il est possible de prier et de chercher l'admiration. Il est possible de jeûner et de vouloir impressionner. Il est possible de donner et d'attendre des éloges. Extérieurement, tout semble correct, mais intérieurement, l'intention est mélangée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre l'ostentation, appelée riya. Il l'a décrite comme une forme subtile d'association, car elle consiste à accomplir un acte d'adoration destiné à Allah tout en cherchant le regard des créatures. Ce n'est pas un mal bruyant, c'est une maladie silencieuse. Elle ne détruit pas l'action en apparence, mais elle en consume la récompense. Allah dit « Malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents dans leurs prières, ceux qui cherchent à être vus. » Coran 107, 4-6. Ce verset est un miroir. Il ne parle pas de ceux qui délaissent totalement la prière. Il parle de ceux qui prient, mais dont le cœur est distrait par le regard des autres. Ceux qui accomplissent l'acte, mais pas pour Allah seul. L'intention corrompue est dangereuse parce qu'elle est difficile à détecter. Elle se déguise en piété. Elle se cache derrière les bonnes œuvres. Elle murmure « Fais-le, mais assure-toi que les autres le sachent. Fais-le, mais montre-le un peu. » Et sans que tu t'en rendes compte, ton cœur commence à dépendre de l'approbation humaine. Ton énergie augmente quand on te félicite. Elle diminue quand personne ne remarque ton effort. Alors, interroge-toi avec honnêtement. Lorsque tu accomplis une bonne action, serais-tu déçu si personne ne le savait ? Ya Allah, je prie pour toi. Ya Allah, je cherche ta proximité, pas celle des hommes. Répète-le jusqu'à ce que ces paroles descendent de tes lèvres à ton cœur, jusqu'à ce que ton adoration devienne légère, sincère, libérée du poids du regard des autres. Car lorsque ton intention devient pure, tes actions prennent une valeur immense, et ton cœur commence enfin à goûter à la douceur d'une relation authentique avec Allah. Il arrive un moment où tu dois cesser d'écouter les voix autour de toi et commencer à écouter celle qui vient de l'intérieur. Le Ramadan n'est pas seulement un mois d'action, c'est un mois de vérité, une vérité entre toi et Allah. Alors pose-toi ces questions sans te mentir. Si personne ne voyait tes œuvres, continuerais-tu à les accomplir avec la même constance ? Si aucun proche ne savait que tu jeûnes avec difficulté, si aucun ami ne te félicitait pour tes prières nocturnes, si aucun commentaire ne validait ton engagement, ton cœur resterait-il motivé ? Si Allah était le seul témoin de ta prière, serait-elle plus lente, plus profonde, plus sincère, ou au contraire plus rapide, plus distraite, moins soignée ? Lorsque tu es seul, sans regard humain, est-ce que ton adoration gagne en qualité ou perd-elle en intensité ? Et si ce Ramadan était ton dernier, comment aimerais-tu qu'il soit écrit dans ton livre des actions ? Comme un mois de routine, comme un mois d'apparence, ou comme le mois où ton cœur a enfin changé ?
Allah dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Ce verset nous ramène à l'essentiel. Ce jour-là, ni ton image, ni ta réputation, ni ton statut ne te sauveront. Ce qui comptera, c'est l'état de ton cœur, sain, pur, sincère. Un cœur sain n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur orienté vers Allah, un cœur qui lutte contre l'ostentation, un cœur qui cherche à plaire au Créateur avant de plaire à la création. Ramadan est une opportunité rare. Une opportunité de nettoyer ce qui est invisible, de réparer ce qui est intérieur, de transformer l'intention avant même de multiplier les actions. Car tout commence là. Un cœur saint commence par une intention pure. Jour 1. Ya Allah, purifie mon intention. Le véritable Ramadan ne commence pas avec la faim, il commence avec la sincérité. Il ne débute pas au coucher du soleil, ni dans la multiplication des actes visibles. Il commence dans un endroit que personne ne voit, ton cœur. Avant les longues prières, avant les lectures du Coran, avant les nuits d'adoration, il y a le cœur. C'est lui qui donne du poids à tes actions ou qui les vide de leur valeur. C'est lui qui transforme un simple geste en adoration immense ou qui réduit une grande œuvre à une apparence sans lumière. Si ton intention est sincère, même une petite action devient immense auprès d'Allah. Un simple verre d'eau donné avec pureté peut peser lourd dans la balance. Une prière discrète accomplie dans le secret peut élever ton rang. Mais si ton intention est corrompue, même une grande action devient légère. Elle impressionne les gens, mais ne s'élève pas vers le ciel. Ramadan est une opportunité de renaissance intérieure, pas une compétition, pas une démonstration, une transformation. Fais de ce premier jour un point de départ. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être vrai. Parle à Allah avec honnêteté. Dis-lui tes luttes, dis-lui tes faiblesses. Demande-lui de nettoyer ton cœur de toute hypocrisie, de toute recherche du regard des gens, de toute fierté cachée. Demande-lui de t'apprendre à agir uniquement pour lui. Car si l'intention est pure, le chemin devient clair. Et si le cœur est sincère, chaque jour de Ramadan devient une ascension. Ne laisse pas ce mois passer comme les autres. Décide aujourd'hui que ton adoration sera différente, plus consciente, plus profonde, plus authentique. Si tu veux vivre ce Ramadan comme un chemin de transformation intérieure, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah et marche avec nous jour après jour vers une foi plus profonde. Engage-toi à purifier ton intention, à réfléchir, à grandir. Que ce Ramadan ne soit pas un mois de plus dans ta vie, mais le mois où ton intention a été purifiée et ton cœur rapproché d'Allah.